sport, santé, éducation sur la 107.0 Algouma FM. 12h46 au stop Abdou Sissoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la grande édition. Voici les titres. Un titre pour les préparatifs de la fête de l'indépendance, le gouverneur de la région de Tambacounda, M. Omar Mamadou Baldé, a présidé un CRD hier à la gouvernance en présence des acteurs. Formation de 30 électriciens et frigoristes formés sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de 10 jours à Tambacounda. Tambacounda, toujours session d'orientation budgétaire 2020 du conseil départemental ce 29 février. La page sportive bouclera notre édition de 12h30 et portera la signature de Awaba Keita. Mesdames et messieurs, bienvenue. Présentation Simone Pambouki. Comme annoncé dans les titres, hier à la gouvernance de Tambacounda s'est tenu un CRD consacré aux préparatifs de la célébration de la fête de l'indépendance. La réunion est présidée par le gouverneur de la région, M. Omar Mamadou Baldé, ainsi le DG de ISETA, M. Mamadou Boy Diallo, s'est félicité de cette rencontre et affirme que cela va permettre de régler certaines questions pour la réussite de l'événement. Écoutons-le au micro de Awadiko. L'organisation de ce CRD a été une initiative très noble parce qu'on retient que pour sa première participation à cette fête dans la région de Tambacounda, c'est de son devoir aussi de s'enquérir des situations antérieures et en plus de pouvoir rassembler tous les acteurs pour une bonne organisation de cette fête qui est une fête nationale et qui porte sur le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Eu égard à cette grande importance, monsieur le gouverneur a jugé nécessaire convoquer ce CRD et rassembler tous les acteurs pour une meilleure organisation en vue de la réussite de cette manifestation et pour que Tambacounda ne soit pas en reste comme les autres régions du Sénégal dans cette activité si importante. Cette rencontre nous permettra quand même de régler des questions, surtout dans le domaine de la logistique, dans le domaine de l'organisation, dans le domaine de la faisabilité. Et eu égard à cela, je pense que à la sortie de cette rencontre, un comité sera mis en place, comme il l'a dit, il va acter par un arrêté. Et là, je pense, dans une certaine mesure, toutes les questions d'organisation seront bien posées et la solution sera bien trouvée et la fête sera belle et l'organisation sera aussi belle et c'est Tambacounda qui triomphera derrière un gouverneur très engagé pour le développement de la région et enfin c'est le Sénégal qui se développe. La radio 107.0 Algouma FM. À cette occasion, M. Ousmane Ba, représentant du président régional des communicateurs traditionnels, affirme la détermination et l'engagement du gouverneur vis-à-vis de la région de Tambacounda. Cérémonie de remise d'attestation aux artisans frigoristes et électriciens de Adap Nature, le lycée technique de Thiès a été sollicité pour formuler un programme de formation de 10 jours. 3 modules ont été élaborés, en particulier le module sur l'efficacité énergétique pour bien choisir les équipements ménagers. Écoutons Amadou Waror, formateur en froid de climatisation et énergie renouvelable au lycée technique de Thiès, au micro de Sorna Danjo. Voilà, en fait, la formation, c'est d'abord préparée à partir d'un TDR qui a été préparé par la GIZ à travers son programme PED. Et maintenant, le lycée technique de Thiès a été sollicité pour formuler un programme de formation à partir de ces TDR-là. Et maintenant, c'est ce qu'on était en train de dérouler depuis 10 jours. On avait 3 modules d'abord qui concernaient le froid et la climatisation, à savoir le montage des installations de climatisation, la maintenance, entretien et réparation également des équipements de froid et de climatisation et également un module sur l'efficacité énergétique pour bien choisir les équipements ménagers et de climatisation afin de prendre en charge la consommation énergétique dans les maisons. La radio 107.0
Algouma FM. Ainsi, pour les frigoristes, 3 modules les concernés, à savoir la technologie des installations du solaire photovoltaïque, la maintenance des systèmes solaires, mais aussi l'environnement et la gestion des déchets provenant des installations de froid et de climatisation. Écoutons toujours Amadou Waror, toujours au micro de Sokhna Dandio. Et après cela, toujours pour les frigoristes, donc bénéficiaires, on avait 3 autres modules qui concernaient l'énergie solaire photovoltaïque. Parce qu'en fait, dans leur pratique quotidienne, ils rencontrent des installations solaires. Et donc, avant d'intervenir sur l'équipement donc de climatisation et de froid, donc souvent ils sont demandés donc de voir d'abord si effectivement la source énergétique est bien sur place. Et donc, lorsqu'ils ont senti le besoin d'être renforcés en énergie solaire, qu'ils ont émis donc la demande au PED. Et c'est à partir de là qu'on a élaboré un programme de formation qui concernait 3 modules. La technologie des installations de solaire photovoltaïque, et après donc on avait un autre module qui concernait l'installation des systèmes solaires photovoltaïques et un autre module qui concernait la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques. Un autre volet également a été abordé, c'est l'environnement. Le dernier module concernait la gestion, l'environnement et la gestion des déchets provenant des installations de froid et de climatisation, mais également des installations photovoltaïques. Et donc globalement, c'était ça le programme global donc qu'on a déroulé sur ces 10 jours de formation. La radio 107.0 Algouma FM. Toujours lors de cette cérémonie de remise à travers son programme énergie durable PED, la GIZ a préparé un TDR pour les former. Les modules développés sont les modules en relation avec les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. 2 volets concernés, les frigoristes et électriciens de Adap Nature qui avaient besoin d'être renforcés en compétences sur les installations photovoltaïques. Écoutons Abdoulaye Gaye, conseiller technique en politique de formation professionnelle en énergie renouvelable et efficacité énergétique au micro toujours de Sokhna Dandio. Donc les modules qui sont développés sont les modules en relation avec les énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Donc il y a 2 volets. Le premier volet a concerné les électriciens de l'association. Donc ils ont été renforcés en montage et maintenance des installations solaires photovoltaïques. Le deuxième volet s'est totalement intéressé aux frigoristes, donc qui sont sollicités des fois sur des installations solaires, de froid solaire. Donc ils avaient besoin d'être renforcés en termes de compétences sur les installations solaires photovoltaïques et aussi sur les installations frigorifiques en tant que telles, parce qu'il y a le volet efficacité énergétique qui intervient. Ce volet efficacité énergétique permet aux installateurs de jouer aussi le rôle de conseil au moment d'intervenir chez le client. Cette formation commence par Tambacounda, mais l'objectif n'est pas de s'arrêter à Tambacounda. Nous avons comme mission de faire un maillage large du territoire national et d'aller trouver les artisans là où ils se trouvent et de les renforcer dans ces domaines que nous avons cités, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il y a 2 volets dans la mission que nous avons au niveau du volet formation professionnelle du PED. Il y a cette volet formation renforcement de capacité qui s'occupe déjà des personnes qui sont en activité, mais il y a un autre volet qui s'occupe des personnes qui sont en formation initiale. Et là c'est au niveau stratégique parce qu'il y a un rôle d'accompagnement que nous faisons auprès du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Il y a un autre volet, comme vous l'avez tantôt souligné, accompagnement à l'insertion, qui dit renforcement de capacité, dit formation et éventuellement accompagnement en termes de matériel. Tous ces aspects sont pris en compte par le programme énergie durable. La radio 107.0 Algouma FM. Le président de l'association pour le développement des artisans et la protection de la nature de Tambacounda s'est prononcé sur l'initiative 10e formation pour les artisans frigoristes et électriciens qui en avaient besoin pour renforcer leurs capacités. Une association qui lutte pour faciliter aux artisans d'avoir des marchés après leur formation. Toujours dans cette édition, pour se protéger de la poussière ou qualité de vent notée sur l'étendue du territoire sénégalais, l'infirmier chef de poste du district sanitaire de Dépôt s'est prononcé sur les précautions à prendre. Écoutons M. Alassane Touré au micro de Awa Keïta. Ça, c'est notre travail de quotidien, protéger la population, faire la communication, faire les sensibilisations. C'est
que ça c'est le rôle de tout agent de santé. Et le ministère de la Santé, en tout cas, dans son rôle de communication, fait toujours passer des messages de ce genre à la télévision pour que les gens prennent des précautions. Et même à l'école même aussi, on nous a appris dès le début, avant de balayer, il faut arroser. Quand il y a la poussière, il faut fermer les portes et fenêtres, mettre des choses, un peu des barrières, éviter en tout cas la poussière de se propager dans les foyers. C'est comme je l'ai dit tantôt, la poussière entraîne souvent des maladies respiratoires aiguës, des infections respiratoires aiguës. Donc nous recevons quotidiennement et fréquemment aussi des personnes atteintes d'asthme, atteintes de rhume, atteintes d'autres maladies respiratoires. Et donc nous n'excluons pas la poussière d'être un facteur favorisant. La radio 107.0 Algouma FM. Et en bref, la salle de délibération du conseil départemental de Tambacounda abritera ce samedi 29 février à partir de 10h la session d'orientation budgétaire 2020 de l'institution locale. L'information émane du président M. Sina Cicero. Les 60 conseillers départementaux de Tambacounda déclineront leur feuille de route et cette session d'orientation pourrait être suivie d'une autre session, le vote du budget 2020. Tout de suite, la page sportive. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Awaba Keita. Bonjour. Bonjour Simon. La page sportive, aujourd'hui, de quoi pouvons-nous parler? Il s'agit d'abord de la Nationale 2. Lors du match de la Nationale 2 qui opposait l'équipe de Domosco à Ngelemou de Kaffrine au stade régional de Tambacounda, le coach de Domosco, M. Nestor Sanka, après avoir dénoncé le manque de soutien des autorités de la région, pour son équipe a lancé un appel à l'endroit de ces dernières. Il s'exprime au micro de Awaba Keita. Donc les autorités, on attend comme toute équipe, on attend de vraiment, ils sortent les moyens pour qu'au moins les équipes puissent venir. Parce qu'imaginez, on doit quitter ici pour aller faire des déplacements. Notre déplacement le plus éloigné, ça sera à Thiès, à Dias, contre Toglou de Dias. Donc les moyens ne viennent pas parce que la subvention de la fédération déjà, à la réunion dernière, on nous a dit que c'est déjà fini. On est en train de colmater avec les anciens du club depuis lors pour satisfaire les besoins du club. Donc on attend des autorités vraiment, ils sortent les moyens pour pouvoir soutenir les équipes parce que ça ne fait que les honorer. Parce que si les équipes de Tamba sont en National 1 ou en Ligue professionnelle, ça n'honorera que les autorités de la région. Donc on leur tend la main, on leur demande vraiment de venir soutenir les équipes qui sont là, pour soutenir les jeunes qui sont en train de se sacrifier pour la région de Tamba. Aide, je dirais non par rapport à cette année, jusque-là, parce que c'était la mairie qui devait faire sortir une subvention de l'année passée, je dis bien, année 2018-2019. On ne nous a pas donné ça. Donc c'est 1 million par club. Finalement, ils ont dit que vraiment, après, ils vont donner 500 000 francs par club. Et depuis, ces 500 000 francs tardent à arriver. Donc jusque-là, au moment où je vous parle, ce sont les anciens du club et certaines connaissances qui soutiennent le club par rapport à leur déplacement, par rapport à la restauration des jeux et autres. Donc on leur tend la main, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'ils viennent vraiment soutenir les... La radio 107.0 Algouma FM. À ce match, toujours, le vice-capitaine de l'équipe de Domosco, M. Ignace Lowella Divan Gomis, lui a parlé de la volonté des jeunes de la région pour amener cette équipe en National 1. M. Ignace Lowella Divan Gomis est au micro de Awaba Keita. Dès le début du championnat, on s'est fixé un objectif. L'objectif est de faire monter le club en National 1. Et on voit aujourd'hui, notre match n'a joué aujourd'hui. Bon, on voit et on sent nettement que les joueurs sont engagés à 100%. Et il y a la volonté. La volonté y est. Maintenant, ce qui reste, il faut que les autorités et la mairie, ils mettent leur sien pour que l'équipe puisse avancer. Ouais, bon, on se déplace très très difficilement parce qu'on se déplace avec le bus de Tata qui est là. On n'a pas de moyens. Et vous-même, vous savez qu'un joueur qui se déplace jusqu'à Kaolack ou bien ici à Dakar, aller jouer un match, il n'est pas confortablement assiégé, j'ai dit. Bon, il n'est pas prêt pour faire un bon match. Mais la volonté y est, comme je vous ai dit, la volonté y est. On a la volonté, nous les joueurs. Maintenant, il reste les autorités pour qu'ils y mettent du sien, qu'on puisse aller. On avait joué avec Ngelemou de Kaffrine. On l'a battu par 4-0. Non, bon, on n'avait pas plein de supporters. On attendait des supporters. Bon, on n'a pas eu ça. Parce qu'on voulait que le stade soit plein. Malheureusement, le stade n'est pas plein. Mais on dit encore, et on demande aux supporters encore de venir massivement pour supporter leur club. Ouais. Domosco de Tamba et Coton. La radio 107.0 Algouma FM. Sport toujours, nous allons parler des résultats des matchs d'hier en 16e de finale Europa League. Manchester United humilie Club Brugge de 5-0. Olympiakos bat Arsenal de 2-1. Inter Ludogorets 2-1. Benfica Shakhtar 3-3. Ajax Getafe 2-1. En Angleterre, aujourd'hui, Norwich City accueille Leicester à 20h. Match comptant pour la 28e journée de la Premier League. En Espagne, il s'agit de la 26e journée
journée de la Liga. Real Sociedad reçoit le Real Valladolid à 20h. Ensuite, 16e de finale de Europa League, Salzbourg-Francfort à 17h. Enfin, la Ligue 1 française, 27e journée, Nîmes-Olympique de Marseille à 19h45. C'était tout pour la page sportive d'aujourd'hui, Simone. Merci à toi, Awaba Keita, pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres. En titre, nous avons parlé des préparatifs de la fête de l'indépendance. Le gouverneur de la région de Tambacounda, M. Omar Mamadou Baldé, a présidé hier un CRD à la gouvernance en présence des acteurs. Formation de 30 électriciens et frigoristes formés sur des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de 10 jours à Tambacounda. Tambacounda, toujours session d'orientation budgétaire 2020 du conseil départemental ce 29 février. La page sportive a bouclé notre édition de 12h30 et a porté la signature de Awaba Keita. Merci de nous suivre sur la 107.0.